Alors, posez vos questions, ouais, ça fait deux. Les conditions de tournage étaient horribles. Les conditions de tournage étaient incroyablement mauvaises. Tout ce qui pouvait aller mal, allait mal. Je me disais, tout ça, est-ce qu'il n'y avait pas un certain plaisir quand même à jouer, à faire un film dans un espace aussi hostile Non, pas du tout. Après que ce soit terminé, pour se dire, c'était au final, c'était une expérience, on en a chié, mais c'était... Alors, dans les fêtes, oui, après coup, on est tous amis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on était tous collègues, on est tous devenus amis, on est vraiment une famille, on se voit tout le temps maintenant. Donc du point de vue de l'apport humain de la chose, c'est une excellente expérience. Ensuite, du point de vue du tournage, non, c'était une galère. On en était vraiment à un point, pour te donner le niveau, les 3 derniers jours de la dernière semaine, les acteurs pleuraient en permanence. Ah oui. Il n'y a pas une... Ah non, c'est moi qui prends. Ouais. Les acteurs pleuraient en permanence du fait du froid, en fait uniquement du froid. Et donc l'essentiel du travail de la maquilleuse était d'enlever les larmes, d'assécher le visage, de remettre un peu de fond de teint et de les renvoyer devant la caméra jusqu'à la séance de pleurs suivante. Et on en était à ce point-là. Il y a un moment, on s'est battu quand même avec Pierre, donc le producteur nous a séparés. Enfin, tu vois, c'est... Et pour s'excuser aussitôt l'un l'autre juste après, mais non, c'était... Les conditions étaient tellement complexes que physiquement les acteurs souffraient, ils étaient complètement malades. Mentalement, tu avais quand même des tensions extrêmement rudes. Non, c'est vraiment pas de bonnes conditions. S'il fallait le refaire, je ne le referais pas là. Okay. Je ne le referais pas là. Ça sera des open au Seychelles, si jamais je vais refilmer quelque chose. Vous dormiez aussi dans l'attente de pêche. Alors non, on dormait dans l'attente, ça sur les... À Chez tout le monde, on avait 2 petits cottages dans un village de pêcheurs pas loin. Okay. Donc on rentrait très tard pour se lever tôt. Et grosso modo, on se douchait, on s'est... Mais au moins, on était au chaud. Il fallait combien de temps pour faire du village En fait, il y a eu plein de lieux de tournage, mais généralement, on prenait la voiture au moins une demi-heure. On marchait généralement entre une demi-heure et 1 heure. Et t'as pas joué toi. Et donc, ouais, t'avais beaucoup de voitures, puis beaucoup de marches à pied pour aller tourner dans des lieux complètement improbables. Et au retour, pareil, tu démontes, tu refais ta marche, tu prends la voiture et tu retournes au cottage. Et ça fait des journées très 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 physiques. Et pourquoi l'Écosse en fait? Tu aurais pu trouver un truc. En fait, c'est en 2 temps. C'est-à-dire que je ne pensais pas que ce serait aussi dur. Je me doutais que ce serait dur, j'avais dit à tout le monde que ce ne serait pas une partie de plaisir, et je ne pensais pas que ce serait à ce point-là de la torture. Et personne ne s'en doutait. Ah, bataille. Du coup, bim! Tu me paies là ou pas? Dans une certaine version de la bataille, tu dois me filer une carte, tu sais ça. Déjà, je t'en offre une que j'ai cachée. Tu m'en offres une, mais si en plus je gagne, normalement je te dépouille. Mais comme je suis un mec sympa, je vais pas réclamer. On pensait pas que ce serait à tel point difficile. Du coup, l'Écosse à la base, je l'ai choisi parce qu'il y a un côté romantique, au sens 19e siècle. Et pour les randonnées. Ah ouais, en fait, tu es dans une espèce de décor de brume permanente, avec une mer en furie qui se jette sur des montagnes noires, qui se projette dans... Enfin, il y a une espèce de côté romantique. Tu es seul sur ta colline face aux éléments déchaînés, tu te dis, je comprends les secrets du monde, et lui ne me comprend pas, tu vois. Et ce côté romantique extrêmement sauvage, tu le vois à l'écran, en fait, et je savais que ça transparaîtrait en 2-2, quoi. Donc voilà, j'ai choisi parce que c'est extrêmement beau, extrêmement sauvage, et qu'il y a ce côté mélancolique fin du monde évident. Mais si j'avais su à quel point c'était un problème de tourner en Écosse, j'aurais moins joué le romantisme, et puis on aurait trouvé un lieu plus tranquille, quoi. Ouais, t'as d'abord choisi le lieu avant. Exactement. D'un autre côté, pour en revenir à ton idée de jouer, alors on jouait pas avec, mais dans les fêtes, tout le monde l'a vu ou pas le film? Je sais pas. Voilà. Oui. Tu vois, il y a cette séquence où ils font du tennis dans des hautes herbes qui sont couchées par le vent, dans un vent démentiel, c'était un jour de tempête, et il pleure, elle ne peut plus pleurer, quoi. Et en fait, du grosso modo, ils étaient en train de se geler au milieu d'une tempête. Et ça marche parfaitement pour ce moment-là, à cet endroit. C'était parfait. Tu vois, ça, j'aurais voulu le faire. Là, pour le coup, tu te dis, chance, quoi. Le moment où ils sont le plus cassés, t'as cette espèce de tempête expressionniste qui se lève rien que pour toi, c'est chouette. Donc voilà, on a joué au maximum avec les obstacles, quoi. Mais oui, ça a été des conditions de tournage forcément. Vous avez quel degré, quelle température? J'en ai pas la moindre idée. Mais pour te donner une idée, il y a toute une séquence que je n'ai pas montée, en fait, qu'on a filmée mais qui n'a pas été montée au final, où pendant 4 heures,
l'actrice principale, Maya, s'est retrouvée dans une eau à 4 degrés, mais immergée, c'est-à-dire elle devait nager et en plus prétendre qu'elle s'amusait avec ça. Donc voilà, 4 heures dans une eau à 4 degrés, et cette nana, c'est vraiment une warrior, c'est-à-dire elle est sportive, elle passe son temps à travailler dans la rue avec des mecs tout cassés. Enfin, c'est vraiment une guerrière, et elle m'a dit de toute ma vie, ça doit être l'expérience de douleur physique la plus intense que j'ai jamais eue, quoi. Pour te donner le truc. Elle s'est pas plainte sur le plateau, mais après elle m'a dit j'en ai jamais chié autant. Donc voilà, très très froid. Très très froid de air tennis, je crois. Tu dis pardon? Est-ce que tu as fait un peu de air tennis? Alors moi j'ai essayé de me mettre au tennis du coup pour avoir une idée de ce que c'était. Ouais. Je fais beaucoup de pelote basque à la base. Donc en pelote basque, ça va, je touche ma bille. En tennis, je suis une brêle. C'est incroyablement complexe le tennis. Dès que tu tapes trop fort, t'envoies la balle à 3 km. En fait, pour tirer fort dans un petit cadre, ça demande une technique dingue que je n'ai absolument pas. Donc je suis très admiratif. Et inversement, les acteurs, pareil, il y avait un coach en pré-production pour leur apprendre à jouer comme des joueurs internationaux. C'est-à-dire très vite, très fort, en faisant des sprints et des stops, et des gestes aussi coupés que possible. Donc, c'est combien de temps ça peut prendre de préparation, de coaching pour apprendre ça? J'allais dire, ça dépendait des acteurs, de leur bon vouloir. Ils ont joué le jeu, mais par exemple, James, j'avais pas l'œil sur lui. Donc je sais qu'il se réveillait le matin à Londres pour aller s'entraîner dans le parc à côté. Il me dit que c'était très rigolo d'ailleurs, parce que la plupart des gens se demandaient ce que foutait ce mec en train de servir des balles imaginaires au milieu dans le parc. Donc je sais pas le temps qu'ils ont pu y prendre, mais ils ont vraiment joué le jeu, parce que j'ai demandé à beaucoup de tennismen de venir en post-production pour checker les séquences de tennis. Donc on remontait en fonction de ce qu'ils me disaient, en fonction de tel ou tel déplacement. Et dans l'ensemble, même pas dans l'ensemble, systématiquement, ils ont tous terminé en me disant qu'un vrai gros joueur de tennis, s'il voyait le film, il serait fier de mes acteurs. Ils m'ont dit que Federer, il verrait des défauts. Il verrait que Maïs ne sait pas servir, il verrait que James ne sait pas s'arrêter. En contrepartie, il verrait que les mecs ont bossé comme des bourrins. Et ne serait-ce que ça, c'est très autre chose. J'ai un joueur de tennis il a vu mes montages de tennis, il m'a dit on est vengé de Wimbledon, le film avec Kirsten Dunst et Paul Bettany, dans lequel Kirsten Dunst n'a pas fait ses devoirs de vacances, et tu sens qu'elle n'est pas capable de toucher une balle. Du coup voilà, c'est gros travail de mes acteurs, j'ai vraiment des troupes investies. Attention. Punaise, petit bâtard, un grand roi quoi. Dans un jeu féministe, c'est la reine qui gagne sur le roi. Et du coup, j'ai appris que tu as fait ce film en fait avec la volonté qu'il soit extrêmement bien produit, vraiment très propre, pour pouvoir du coup accéder plus tard à un budget ou à pouvoir du coup faire des films. Je m'excuse, je regarde si c'est pas, si ça se trouve, c'est mon producteur qui râle là. Ce téléphone. Il est bien. C'est mon producteur qui râle, donc tu vois, je lui dirai après l'interview, mon grand. Alors, oui, pardon. Tu me disais. Je disais, du coup, que tu avais ce film avec la volonté de bien faire. En fait, il y a deux raisons. D'une part, l'idée, c'est effectivement de se faire, on va dire, une carte de visite. Quand tu viens de nulle part, en France, le cinéma français étant à peu près aussi dur qu'on dit, t'es le fils de personne, t'as zéro réseau, ce qui est mon cas. Bon courage, tu vois. Pour te faire connaître, t'as beau faire une chier de court-métrage et avoir autant de sélection que tu veux, personne n'est prêt à te mettre un camion sur les épaules. Donc je me suis dit, on va faire un long métrage à très petit coup, mais qui va envoyer du pâté pour montrer de quoi je suis capable. Et de ce point de vue-là, ça a très bien marché. De l'autre côté, ça va paraître extrêmement pédant, ce que je vais dire. J'en ai tellement marre des films français filmés au 50 mm et à peu près cadrés, qui ne tiennent qu'à leur concept. Tu vois, je ne vais pas te citer de nom, mais le nombre de ces films qui sont souvent très bien joués, en impro dirigé, si tu veux, putain, ton manque d'ambition plastique est tel que moi, ça me fait saigner les yeux. Quoi. Je me dis, à un moment, tu fais du cinéma, regarde, vraiment, si tu fais du cinéma, à minima, ça serait comme un roman très intéressant avec des fautes d'orthographe partout. Moi, moi, ça m'horripilerait. Et en tant que monteur, les faux raccords, les optiques de merde, les focales ratées, les lumières dégueulasses, je vois ça comme autant de fautes d'orthographe. C'est pas suffisant. C'est ça, j'ai l'impression qu'il y a une dyslexie de la technique pure. Alors qu'inversement, les anglo-saxons ou les asiatiques, par défaut, leurs films sont splendides. Ils peuvent être chiants, longs, embêtants, tout ce que tu veux. Techniquement, tu n'as rien à leur reprocher. C'est Godard qui a quand même dit un paquet de choses intelligentes entre deux bêtises. Il disait un film français, une merde française, ça reste une merde américaine, il y a plein de choses à y apprendre. Je suis complètement d'accord avec ça. Parce qu'il y a un minimum de soucis techniques, et c'est terrible à dire, mais à la base, faut connaître les outils. Quoi.
tu peux être le meilleur peintre du monde, si tu as zéro notion d'anatomie, va-t'en faire de la peinture naturaliste. Ouais, je t'ai dit, hein, ça sonne un peu pédant, mais c'est pour ça que je voulais un film qui soit très carré au point de vue formel, parce que c'est la moindre des choses envers les spectateurs. Du coup, c'est combien de temps de tournage? 3 semaines de 6 jours. Donc c'est 2 fois moins qu'il m'en aurait fallu en fait, avec un script comme ça. Et après en tout avec donc, je sais pas, l'entraînement, la post-prod. Oh là là, c'est plus de 2 ans pour tout ça avant d'avoir une version finale. Parce que entre le montage, l'étalonnage, tout ça, il y a plus d'1 an qui s'est passé parce que c'est moi qui montais. Et puis malheureusement, il faut que je bosse en parallèle pour manger, comme j'avais plus en rond et en tourné sur le film. Donc ça a quand même pris plus de temps que ça n'aurait dû. Mais écoute, on arrive au bout et j'en suis heureux, quoi. Je remercierai jamais assez mes équipes. J'avais une question, c'est pour parler l'Écosse, tu avais fait des repérages avant, tu savais quel lieu ça avait pour... En fait, je suis amoureux des Highlands, toute la partie nord-ouest de l'Écosse et les îles Highlands and Islands, ça s'appelle. Je suis amoureux de cette partie-là de l'Europe depuis que je suis adolescent, donc j'y suis allé 36 fois. Et pour le film spécifiquement, je suis parti pendant les vacances de Noël, pendant 1 semaine pour repérer les lieux où j'allais tourner. Mais là encore, tu vois, quand il pleut, souvent je me retrouvais avec un décor inondé, donc il fallait improviser dans les 10 minutes. Vous voyez la deuxième séquence, Amazing Grace, quand le personnage de Ralph fait le kéké pour la faire rire en fait. Il se met à danser, à chanter extrêmement fou. Ça commence dans les Sharapova Rocks, il est en train de se raser. Toute la séquence devait se passer dans la rivière, cette espèce de super rivière avec une cascade, et on a été attaqué par des midges, c'est des tout petits moustiques en fait qui passent dans les trous des moustiquaires, mais qui arrivent par centaines, et qui font extrêmement mal, t'es couvert de moustiques. Et donc on se mettait des baffes, et donc au bout de 3 minutes, j'ai dit on va mourir là, on monte en haut de la colline, parce qu'il y a un vent fou aujourd'hui, dans le vent les midges vont partir, et donc là t'as l'ingé son qui dit bah ouais mais mec, je dis mais tu veux qu'on fasse quoi, alors on se fait bouffer. Et donc je leur demande un quart d'heure pour refaire mon découpage, et t'improvises plus ou moins ta séquence en 1 commune, donc c'est très particulier. C'est vrai que c'est cette vue qui se passe quand ils sont en train de chanter, on voit encore la cascade. Ouais, tant qu'à faire, j'essaie d'exploiter au maximum mon décor, mais on ne devait pas du tout tourner à cet endroit-là. On devait tourner 50 mètres en contrebas. Mais t'es particulièrement pas doué à la bataille, hein, toi, Game Jeune. Ouais, je sais. Je tiens à te le dire, j'ai pas de technique. je suis très déçu, quoi. Tu as tout est dans le planning. Peut-être que je peux prendre quelques cases. Peut-être que c'est un peu triché. Ça sera un peu Je triché. pourrais faire une petite carte. T'as perdu. Merci. J'espère que je n'ai pas fini mon instant, ça. Ah non, je croyais que tu lui donnais un carte. Oui. Bon. Non, tu vas aller au prochain tour. Non, moi je me demandais, c'était quoi cette... Pourquoi un anglais en français? Enfin, t'avais une idée derrière la tête ou c'était... C'est pas du tout sexy comme réponse, c'est un calcul de base. C'est que je savais on va dire au vu de ma plastique habituelle, de mes influences en fait en général, et de ce script-là en particulier, je me doutais que l'accueil en France, ça serait très très timide, pour ne pas dire inexistant, ce qui s'est avéré. Hein. Tu vois, on a 42 sélections, on en a 39 à l'étranger. Oh non, Taïdas là, non. Attends, je réponds, mais petite concentration. Et c'est raté. Putain, on peut même pas tricher ici. Et donc en fait, je me suis dit, ça va beaucoup mieux se vendre à l'international qu'en France. Ça peut être rugueux pour des pays étrangers, puis d'avoir tout un film en français, surtout un film aussi complexe, parce que Tennis vaut la bouche, c'est pour parler de tennis, c'est qui est quand même assez C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... Quand il parle de tennis, grosso modo. Il parle peu, en plus. Donc je me suis dit, on va faire simple, on va faire un film directement international. Et une fois que j'ai eu cette idée, par contre, je me suis dit, là par contre, il faut bien faire les choses mon grand. Il va falloir le justifier. Mais c'est tout quand ça arrive dans la seconde, en fait, tu dis, mais attends, c'est une guerre mondiale, t'as des camps qui s'affrontent, il y a de fortes chances qu'ils ne parlent pas la même langue. Du coup, c'est d'autant plus intéressant. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est le tennis. C'est la seule raison pour laquelle ils kidnappent ce mec-là en premier lieu. Donc voilà, ça avait une idée purement économique, si tu veux, qui s'est convertie en une idée narrative. Non, mais ça fonctionne plutôt bien parce qu'il y a... Du coup, moi j'en suis ravi. Je trouve même que c'était la bonne idée, si tu veux, aujourd'hui.
au-delà de tout aspect de calcul, je pense que ça rajoute au film. Mais dans les faits, à la base, vraiment à la base, c'est un calcul. Quoi. Ok. Tout le film est un calcul. J'ai écrit pour peu d'acteurs parce que je savais que j'avais pas beaucoup d'argent. J'ai écrit, enfin, voilà quoi, tu vois, il y a toute une partie tristement pensée pour espérer faire un second film. Du coup, ce qui va être le cas. Alors, on va voir. Là, je n'ai pas de distributeur pour celui-là. J'ai des tas de messages très gentils de distributeurs qui me disent que c'est invendable, mais qu'ils aiment beaucoup, donc c'est un petit peu frustrant. Ouais. Et de l'autre côté, comme ça cartonne en festival, j'ai pas mal de producteurs qui commencent à me tourner autour et qui lisent les nouveaux, en fait, mais qui... Merci, tu me fais un cap, c'est à la limite du mépris. Du coup, il y a pas mal de producteurs qui me tournent autour, mais qui hésitent encore à s'engager pour la suite. C'est vrai que mes scripts ne sont jamais faciles d'accès, tu vois. Là, le plus abouti en ce moment, c'est vraiment j'appelle ça mon film danois, c'est un film, tu vois, c'est vite après Festen. C'est pas le truc rigolo, quoi. C'est un truc très, très, très noir et dur et violent, avec des personnages que je trouve splendides, mais il faut accepter de s'attacher à des mecs durs, quoi. Et c'est pas le plus facile à vendre. Donc pour l'instant, on me tourne autour, voilà. Ouais. Donc je suis à un carrefour. Si ça marche du feu de Dieu. Si ça marche pas, comme d'hab, je mange des pâtes, j'écris des scripts, et puis j'espère qu'à un moment ça décolle. Ça va être le cas, parce que c'est déjà bien que les films sont en festival et tout. J'en suis tellement ravi. J'ai une telle gratitude pour les festivals qui continuent à me prendre. C'est tellement bizarre, si tu veux, c'est tellement inattendu et ça vient tellement de nulle part. On est personne ne connaît ni les acteurs, ni quoi que ce soit. Et malgré tout, on se retrouve à avoir ce gros succès en festival. J'avoue, moi, non, vraiment, je suis très honoré et très grateful, comme tu dis ça. Bref, tu vois, enfin ouais, c'est quelque chose qui me va droit au cœur. Mais puis apparemment, tu as bien choisi ton acteur, comme tu disais. Alors oui, l'acteur anglais, c'est vrai, tu vois, son timing est pas bon là. Il aurait dû faire ça 2 ans plus tôt, mais ouais, il a signé pour un très gros rôle. Ouais. Et donc dans 2 ans, a priori, ça va être une star dans les pays anglo-saxons. Et donc dans 2 ans, si ça se trouve, il y aura des rétrospectives où on va à nouveau vendre le film, mais ce sera un tout petit peu trop tard en ce qui me concerne moi, et j'en suis ravi pour lui. Et surtout, ce qui est très sympa, c'est que du coup, il veut retourner avec moi. Et donc dès qu'il a vu qu'il avait explosé, il m'a dit écris-moi quelque chose. Et donc je vais tourner le pilote d'une série particulièrement tarée le mois prochain avec lui. Ok. Voilà, c'est cool ça. Ouais. Ça va être marrant. Il va se battre. Il va beaucoup se battre, il est ravi. Ah ouais, ça va être. Il voulait se battre. Il veut des rôles physiques, parce qu'il a un côté très physique, et donc je lui ai écrit en fait, j'ai adapté une BD française, et ouais, ça va être un rôle étonnamment physique. Ça va faire très très mal. Il va se faire mal à mon avis, mais ça va être plaisant. Okay. Ah voilà, grosse baston en novembre. Super. Vous avez l'air bien. Ouais. Écoutez, merci beaucoup. Alors qui a gagné là? Moi j'ai pas on va rester là-dessus, parce qu'on a fait longtemps après. Donc j'imagine qu'une bataille c'est un 25 millions. Ça peut l'être, hein, tu vois, sauf si tu me piques mon as au hasard d'une bataille, là j'avoue c'était le truc à faire, félicitations. C'est la chance. C'était le beau coup, quoi, franchement. Merci à toi. Il y a une petite question, quel était ton parcours avant tout ça Je vais te faire la réponse classique, mais qui n'en reste pas moins vraie. Dans les cours de français de M. Arrosarena, j'étais assis à l'arrière, et quand je m'ennuyais, je regardais cette image d'Indiana Jones sur son pont, tu sais, en train de scier le pont avec des cannibales partout, et je me disais, moi je veux être lui, tu vois, c'est quand même la classe, quoi. Plutôt que d'être banquier, si tu peux être Indiana Jones. Donc je m'étais dit, je vais être comédien. Puis très vite, tu vois, l'adolescence aidant, tu te vois avec tes boutons d'acné, tes paluches énormes, et tu te dis, il y a quand même peu de chances qu'on te caste en étant Indiana Jones. Tu vois, j'ai plutôt la tête du mécano sympa dans les films. Ouais. Ça, je m'en suis aperçu très vite. Je me suis dit, mécano sympa, c'est pas mal, mais c'est pas les films que tu as envie de faire. Mais attends, mais d'ailleurs, qui fait ces films-là? Et là, j'apprends le métier de rat, tout ça. Donc très vite, je mets vraiment, j'ai affiché en grand Spielberg sur sa patte de dinosaure dans ma chambre. J'ai décrété que je serais réalisateur. Je suis devenu réalisateur. Quitte à devenir couteau suisse pour ça, donc en étant monteur, scénariste. Je fais à peu près tous les boulots possibles et imaginables pour me permettre de temps en temps de faire de la réa. Okay. Et j'espère qu'à terme, ça fait 10 ans que je ne fais que ça, j'espère qu'à terme, je vais un jour vraiment vivre de la réa, quoi. Mais fingers crossed, on va voir. Donc voilà, c'est juste, tu vois, c'est l'histoire d'une passion. C'est mignon, on dit comme ça. Ensuite, tu manges beaucoup de pâtes avec cette passion. Tu vois, 35 balais, je vis encore comme quand j'en avais 20. Mais j'en suis heureux.